signé. Alors, pendant qu'on fait cette danse autour des textes et des droits d'auteur, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier les autres voies qui peuvent permettre à l'artiste de bien vivre de son art? Jean-Pierre Sommet, je voulais que le spécialiste s'exprime. Bon, le véritable problème que nous avons, et c'est même le même problème que j'ai avec mes collègues, c'est un problème de diagnostic. Parce que tout ce qu'on évoque là jusqu'à aujourd'hui, ce sont les conséquences. Oui. Et on confond les conséquences à la véritable cause. D'accord. Pourquoi aujourd'hui nous ne parlons pas d'une même voix, alors que nous avons la loi 2000 qui devrait nous permettre de parler de la même voix? C'est-à-dire, les tests sont là. Lorsque les tests sont là et qu'ils sont applicables sur tout le monde, ces tests devraient nous permettre de parler la même voix. Et qui est en charge de faire en sorte que ces tests soient respectés? C'est le ministre des Arts et de la Culture. Donc le problème de l'artiste camerounais, mes frères, retenez que c'est le ministère des Arts et de la Culture. Si je me retrouve à me chamailler avec vous là aujourd'hui, vous-même dans vos propos, vous avez évoqué le cas du ministre qui a signé Non, le ministre, il a dit que le ministre a demandé à ce que l'OSA soit détruit. Et il y a 3 semaines, le même ministre nous reçoit. Nous ne sommes pas verbalement. Est-ce qu'il y a un document? Ce n'est pas verbalement. Si vous voulez continuer de rester dans les rêves, si vous voulez continuer de rester dans les rêves, c'est votre problème. Alors, le mauvais diagnostic. Et ne venez pas ici toujours dire Sambende, tout le reste. Il faut arrêter ça. C'est le problème. Il n'est pas le problème. C'est votre ignorance qui vous fait croire que c'est votre ignorance qui vous fait croire que c'est Sambende le problème. Ça n'a aucun pouvoir. Général, le doyen, j'ai la parole et quand vous avez parole, on doit respecter. On est dans quelque chose de fond. Restons dans le fond, parce que la question des individus est ce qui cache le fond du problème. Changez ça, prenez quelqu'un d'autre, hibou ou églésien, faites ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas attaqué les questions de fond, l'artiste restera comme il est. Voilà, donc le véritable problème, c'est la cause et non pas les conséquences. C'est-à-dire que tout le bruit que vous voyez là, c'est la conséquence de la véritable cause. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le droit d'auteur a été créé pour le bonheur des artistes. Absolument. Mais l'objet a été détourné. Au lieu que ce droit d'auteur-là soit au service de l'artiste, les fonctionnaires, y compris les ministres qui sont passés, se battent pour que ça soit au service du ministre et de tous les autres fonctionnaires. C'est ça le véritable problème. Et c'est pour ça que vous allez voir, quand il y a une élection, elle devient une élection systémique. On met des pantins à la tête des entreprises pour que ces personnes-là jouent le rôle qui sont au service de cela. Et qui sont au service de cela. Et l'homme de la rue pense qu'il dit, ah, c'est les artistes, c'est entre eux, c'est eux-mêmes qui ont fait ceci, cela et tout le reste. Non, celui qui est à la tête d'une structure aujourd'hui, là, il est là parce qu'il joue un rôle bien précis. Je dis bien, on a vu de l'argent passer par la Sonacam. Les détournements d'argent des artistes passent par la Sonacam. Et on a des documents qui peuvent le prouver. Nous, on ne parle pas en l'air. Et ça, c'est la conséquence de cet objet qui a été détourné. Parce que si un ministre de la Culture arrive, il dit la loi, elle est claire et tout le reste, lorsque on met un PCA à la tête d'une entité, on vérifie quand même les comptes. Quelles sont ces sociétés où les comptes sont toujours vides et on ne dit rien, le ministre ne prend aucune décision, alors qu'il a le pouvoir de retirer l'agrément, il a le pouvoir de faire certaines choses. Dernièrement, lors de la réunion... Vous avez dit en début d'émission que s'il te plaît, oui, à la dernière réunion, nous avons, il y a 3 semaines, nous étions à la réunion avec le ministre. On lui a présenté les éléments de détournement. Il était là même avec son policier. Je croyais qu'au sortir de là, on allait avoir un communiqué ou bien un truc qui allait démettre certaines personnes et certains actes. Il n'y a rien eu. C'est des processus. Bon, donc vous voyez que lorsqu'on se retrouve, c'est son rôle. C'est son rôle. C'est son rôle. Lorsque vous arrivez à la tête d'une structure comme celle-là, si vous ne jouez pas le rôle qu'un ministre veut, il vous fait sauter comme ça, C'était comme ça avec les comme Sambende a sauté. D'accord. Et comme Sambende a sauté, et comme Manu Bango a sauté. D'accord. Pour le bon diagnostic, il n'est pas dans ces textes-là. Je crois que Jean-Pierre Sommet a bien dit que tout ce qui se passe là, c'est un ensemble de conséquences, des dysfonctionnements et des attitudes qui sont soit l'œuvre des membres du gouvernement ou des artistes. Moi, je pense, Jean-Jacques, que le mal est profond. Et tout est à refaire. Tout est à refaire. Nous avons... Quand on dit tout est à refaire, on commence par quoi? Ça veut dire qu'on commence quelque part. Nous avons 5 organismes de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins.
qui gère plus de 8400 usagers dans le Cameroun. De quoi faire gagner des artistes des milliards. Mais on se rend compte, depuis l'année passée, pas de répartition. À la Sonacam, il y a eu 4 partages intersociaux à ce jour. Où les partages intersociaux, c'est-à-dire on donne l'argent à une société où il y a la quote-part qui revient aux artistes et la quote-part qui revient au fonctionnement. Il y a eu 4 partages intersociaux à ce jour. Pas de répartition. Et le ministre n'a rien dit. Monsieur Jean-Jacques, vous savez pourquoi ils veulent que l'argent Et le ministre n'a rien dit. Vous savez pourquoi ils veulent que l'argent aille dans le compte de dépôt spécial? Parce que lorsque ça va dans le compte de dépôt spécial, eux, ils ont la même mise en complicité avec certains. C'est-à-dire que les responsables de la Sonacam, de la SCAP, et puis certains fonctionnaires veulent de la CCOGC, par exemple. En 2023, lorsqu'il y a eu partage intersocial, après que chaque société ait reçu sa quote-part, M. Jean-Jacques Zé, nous avons découvert qu'il y a eu un vol, un détournement de 89 millions de francs qui a transité par le compte de la Sonacam. On a déjà fait une émission. J'en arrive à la thérapie. On a déjà fait une émission relative à le président de la PCA, le PCA de la Sonacam qui avait déjà donné ces éléments. Voilà. La thérapie. 89 millions, et dans les 89 millions qu'on vit dans le compte de la Sonacam d'Até Bazor, il y a 4% qui doivent revenir au compte d'affectation à la politique culturelle au ministère de la Culture. Pourtant, en principe, le fonctionnement du compte de dépôt spécial, l'argent doit aller de compte à compte. C'est-à-dire, il doit virer directement dans le compte d'affectation. Qu'est-ce que les 4% du compte d'affectation spécial à la politique culturelle du ministère des Arts et de la Culture vient chercher dans le compte de la Sonacam? Donc je veux vous dire, M. Jean-Jacques Zé, le mal est très profond. Vous allez constater que certains sont en train de faire la fixation sur un individu. C'est-à-dire, on n'a pas dit 2 mots. Parce qu'en fait, je parlais au départ de l'instrumentalisation de l'ignorance, de la désinformation, de la manipulation. De l'incompétence. On fait la fixation sur M. Sambédé. On dit comment? En principe, M. Jean-Jacques Zé, le comité de recouvrement Sambédé n'est même pas président. Le président de la commission de recouvrement, c'était d'abord l'inspecteur d'État Efoudou, qui était le président de la CCOGC. Absolument. C'est-à-dire, c'était les fonctionnaires. C'est eux qui géraient. C'est ça, on dit que les artistes semblent ignorer les vrais problèmes. C'est eux qui géraient même. En discutant sur les noms des individus. Qui géraient même l'argent de l'ORSA, puisque on déchargeait l'argent de l'ORSA sur les sceaux de l'État. C'est pour ça que le ministre, à un moment donné, a demandé à la commission de contrôle de rendre compte. D'accord. Monsieur Jean-Jacques, je cache. Très très bien. On a très peu de temps. Je chute sans me casser le bras en disant que monsieur Sambédé, à la dernière réunion au ministère de la Culture, le ministre a demandé aux responsables des OGC, rapprochez-vous de M. Sambédé. À l'apprendre. Il peut vous aider. J'étais à la réunion. Et le ministre a dit, voilà Sambédé qui vient en quelque temps, on entend parler les milliards et tout. Depuis plus d'1 an, il n'y a pas repartition. Alors c'est ça qu'on a fait quoi? Tout l'argent qui entre... C'est pour ça que nous observons justement que dans cette bataille-là, même les gens qui ont là la science sont piétinés dans ces différentes batailles. Vous avez acheté, parler, vous avez acheté, vous avez chuté sans casser. On a plus, on a parlé, 4 secondes. Pour dire qu'à ce jour, lors de la dernière assemblée générale de la Sonacam, le commissaire au compte, élu en assemblée générale, a dit clairement que la Sonacam, en 2022, était déjà endetté de 153 millions. D'accord. A dit clairement que l'Assemblée générale le verra. Très bien. On ne fait pas le procès la Sonacam. Oui, allez-y. On est en train de voir le fond du problème. Justement. Il faut rester sur le fond du problème. Jean-Jacques. Oui. Vraiment, je suis vraiment désolé. Pourquoi est-ce que, quand vous prenez la parole, vous dites les responsables à Tébazo machin? Vous deux là, vous étiez déjà dans les affaires. Je veux pas que vous ne pas on dit les causes du problème. Nous parlons des faits.
Mais vous, là, vous les faites affaires. Toi, tu as été PCA de la Sonacam. C'est un patron. J'ai jamais été. L'autre a été marché. Voilà. On a dit que tout cela relève des conséquences. C'est normal. S'il vous plaît. Voilà, je veux parler. Oui, vous êtes en train de parler. Regarde, attends, ce qui nous dérange aujourd'hui, Voilà. Si c'est rien que moi tout de suite là, on limoge il s'appelle qui? Le PCA. Le président de la CCOGC. Vous laissez votre péché. Alors on a commencé par lui. Peut-être qu'il y a une suite. Peut-être qu'il y a une suite. Je veux dire, on doit l'amener. Il balait. On attend l'Assemblée. Il a été élu. C'est bientôt la fin du mandat. tu vois les esclaves. C'est bientôt la fin du mandat. Les esclaves, le million le jour là, chacun avait 1 million pour aller bavarder. Ouais, donc nous on parle ici pour rien. Vous avez beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Oui, général. Monsieur GGZ, je voudrais revenir un peu sur... Ça nous amène dans le fond du problème. On n'est pas sorti alors. Attendez, on en vient. Permettez-moi. Vous avez très peu de temps. Il faut qu'on éclaire la lanterne de téléspectateurs. C'est très important ce que je vais dire. Mes collègues ont dit tantôt qu'ils avaient fait une réunion dernièrement à la CCOGC pour le partage intersocial. Voici un communiqué radio de presse de la SCAP qui est le propriétaire du portefeuille de la CRT. Qui demande cela. Voici le communiqué. Ouais, c'est la SCAP. Il reçoit mandat. Donc, il n'est pas propriétaire. Je m'en tiens parce que l'ignorance. Allez-y. Vraiment, ils peuvent se tromper. Ils sont campés, c'est ça, vous les parler. Général de parler. Cette réunion-là, c'est mon temps de parole. Tu n'étais pas à cette réunion. Il y a eu une réunion. On est d'accord là-dessus. Alors, quelle n'était pas convié, vous là? Il y a une sortie de la Si, vous êtes de l'ONSA? Si, nous étions conviés. Je suis de l'ONSA. Tu ne le sais pas? À la réunion avec le ministre. Tu ne sais pas que je suis de l'ONSA? Je suis président d'association. Le temps de parole. Voilà. Dans ton temps de parole, puisque je voudrais dire que la solution pour sortir de cette situation concerne d'abord certaines personnes qui sont le véritable problème. Parce que nous avons certaines personnes qui depuis 30 ans aujourd'hui détournent notre argent. Ils sont connus, je ne cite pas de nom. Voilà. D'autre part, parce que si tu cites tu fais bien de ne pas citer. Tout le monde le connaît. C'est un nom. Tout le monde le connaît. Il a dit qu'il ne citera pas les noms. Il ne citera pas les noms. Maintenant, l'État a une grosse part de responsabilité. Je vais vous le dire que le combat du général Ekoura et de mon association. Quel combat? C'est la base. Eux tous le faire la musique, ils ont seulement le double. Je suis mieux que toi. Les discussions, nous n'allons pas là. Vous voyez? On a toujours le combat. Non, ils le font exprès. Vous voulez pas qu'ils parlent. Ils le font exprès. Vous voulez cacher quelque chose. Vous voulez pas qu'ils parlent. Ils le font exprès. Voilà. Non, vous voulez pas qu'ils parlent. On parle. Parce que dans les forums, dans les réseaux sociaux là-bas, je les menace. Alors je disais donc tantôt que l'État du Cameroun a une grosse part de responsabilité parce que quand on regarde un peu tout à côté, comme le Nigeria, un peu partout, ailleurs en Afrique, nous voyons que la Russie vit véritablement de son art. Je pense qu'il faut revoir la politique culturelle au Cameroun. Merci. Là, je suis vraiment d'accord. Là, je suis encore d'accord. On est d'accord avec Marcelin qui a dit qu'il faut revoir. Tout est à refaire. Tu es d'accord avec le petit là? À ce niveau, on peut pas d'accord. C'est un point, là. C'est un point. L'État a une grosse part de responsabilité. Vraiment, je vous en prie. Il faut faire que les fonctionnaires arrêtent de s'ingérer dans la gestion financière dans notre GFR. Qu'ils arrêtent d'interférer. Qu'ils arrêtent de soutenir certains groupuscules qui font beaucoup de mal aux artistes camerounais. Parce qu'il faut vous le dire, nous connaissons. Il y a un de leurs leaders. C'est vous qui étiez les anciens amis de la CCOGC. Il y a un de leurs leaders qui avait déclaré un jour que si les artistes s'amusent, il va manger notre argent avec les fonctionnaires. Il est connu et ils le connaissent. Je ne cite pas le nom. Si tu as les mais tout le monde et puis on va voir les connaît.
Et il y a même un de nos leaders qui a déclaré un jour que si on ne fait pas comme il veut, il va passer par élimination physique. C'est connu, c'est dans les chaînes de télévision. C'est pour vous dire que nous avons certains leaders qui ne sont pas sérieux. Et autre chose, que nos icônes, nos aînés, comprennent qu'ils ont fait leur temps, qu'il y a des générations qui viennent, qui ont mais chassez-nous pas la qualité de l'eau. Oh là là, je chasse de l'eau, toi. Chassez-nous, il faut faire la capala ici maintenant là. Non, d'accord. Vous j'avais beaucoup de monde. Aucun téléspectateur ne peut mener ta chanson. Bon, on a compris. On finit avec Xavier Pierre.